La fin des cours arrive et pour beaucoup, les examens ont déjà commencé. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du meilleur outil pour les étudiants, c'est Notion. Notion est parfait pour noter ses cours, pour organiser ses révisions et avoir une vision globale de ses études. Si tes examens arrivent bientôt et que ton organisation laisse à désirer ou que tu souhaites tout simplement avoir un système pour organiser ton année 2023, cette vidéo va sûrement t'être utile. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te parle essentiellement d'outils et de moyens pour devenir plus productif en te parlant de productivité, minimalisme, habitude, enfin bref, plein de thèmes pour progresser. Le modèle que je vais te présenter dans cette vidéo est disponible dans la description. Je t'invite à le télécharger directement, comme ça tu y jettes un coup d'œil en même temps que je te présente ce modèle. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve sur le template qui est assez basique. On va commencer tout d'abord par les matières. Là, le but va être de noter toutes les matières que tu as. Hop, là je clique dessus. Ça, c'est la matière. Là, par exemple, je vais prendre la matière d'histoire. Hop, et là-dessus, tu vas y mettre tous les thèmes que tu as dans ta matière histoire. Là, ici, ça va te permettre de créer un nouveau chapitre. Voici le chapitre. Là, je viens de créer le chapitre La Seconde Guerre mondiale. Ce qui est super avec ce modèle et la fonctionnalité que tu as vue juste avant, c'est que tu as juste à créer un nouveau chapitre et tu as déjà une page prédéfinie qui va te faire gagner pas mal de temps. Et surtout, tu vas pouvoir marquer tous les thèmes que tu as durant ton chapitre. Ce que j'ai mis aussi, et ce que je trouve intéressant pour tous les étudiants, c'est d'expliquer en quelques phrases ce que tu vas apprendre dans ce chapitre. C'est l'introduction à ce chapitre. Ensuite, ici, tu vas noter tous les thèmes que tu as dans l'année. À la fin du chapitre, j'ai mis des questions à se poser pour mieux comprendre et mémoriser plus facilement. Le but va être de te poser 5 questions. Je sais que c'est un exercice tiré d'un livre, mais je ne me rappelle plus du livre en question. Peut-être que je le mettrai dans la vidéo ou peut-être que je ne vais pas retrouver. Mais c'est une méthode pour bien comprendre ce que tu es en train de réviser. Ensuite, les ressources. Par exemple, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Là, dans cet article, ce sont toutes les dates clés de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça comme ressource. Par exemple, ici, la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, j'aurais pu aussi le faire, mais au lieu que ce soit ici, tu mets ça dans le chapitre de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, tu sélectionnes la ressource par rapport à ce que tu es en train de voir. Là, je vais préparer ça brièvement. Je vais mettre ça en haut, la Seconde Guerre mondiale. Et là, par exemple, le premier chapitre qui va parler des dates clés ou chronologie de la Seconde Guerre mondiale. Et après, à partir de l'article, tu vas pouvoir réviser et ensuite expliquer avec tes propres mots. Autrement, pour les ressources, tu vas pouvoir aussi mettre par exemple les ressources juste en dessous du thème 1. Là, créer un thème 2 par exemple. Mais ok, ça c'est toi qui va décider par rapport à ton organisation. Autrement, les devoirs, tu vas pouvoir noter tous les devoirs avec les dates que tu as sur cette page. Pour t'en rappeler, c'est un template que tu n'auras même pas besoin d'y toucher. Tout est préparé pour l'année 2023. Je vais te montrer un exemple pour le mois de juin. Par exemple, c'est un modèle qui va pouvoir te permettre d'organiser toutes tes semaines. Là, tu as juste à noter le numéro de semaine. Là, je crois on est la semaine 24. Enfin, peu importe. En début de semaine, ce qui va être important, ça va être de noter toutes les tâches de la semaine que tu as à faire. Alors, soit tu vas y mettre toutes les tâches globalement que tu as à faire, que ce soit les études, tes projets personnels, le sport, etc. Peu importe ce que tu veux mettre dedans. Ou autrement, tu peux juste y mettre toutes les tâches de ta semaine en dehors de tes études. Et ensuite, ça va être d'identifier les tâches les plus importantes grâce à la matrice d'Eisenhower. Ça permet de te concentrer sur les tâches les plus importantes avec la loi que l'on connaît tous et que l'on entend tous sur YouTube, la loi de Pareto.
te conseille de trier toutes tes tâches de la semaine grâce à cette matrice. Comme ça va te permettre de savoir sur quelle tâche te concentrer. Là, par la suite, ça va être de t'organiser jour par jour en y mettant les tâches que tu as à faire. Et de préférence, tu vas y mettre les 3 tâches les plus importantes que tu as à faire dans ta journée. Et si tu en rajoutes d'autres, tu pourrais par exemple là mettre ces tâches-là en vert et les tâches les moins importantes, faire ça, vaisselle, laisser sans couleur. Mais du coup, les tâches les plus importantes, tu les mets par exemple en vert. Ensuite, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, dans ce template, j'y ai mis plusieurs vues. Hop, là j'y ai mis les matières. Ici, tu vas pouvoir noter encore une fois toutes les matières que tu as. La catégorie révision ou devoir. Là, c'est une révision sur, par exemple, un devoir sur Louis XIV. Par rapport à ces révisions, j'y ai mis des questions pour préparer le devoir et ça va être des questions qui vont te permettre de bien comprendre le cours. Par exemple, si tu as envie de réviser sur ce devoir, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'y ai mis une notion de temps. Tu essayes de définir combien de temps cela va te prendre, combien de temps tu as envie de passer dessus, etc. Autrement, tu as juste à lancer ici un timer. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ce timer il ne marche pas. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi ça a marché. Tu as juste à télécharger l'extension. Hop, j'ouvre Toggle Track. C'est une extension que tu peux télécharger directement sur Chrome. Là ça bug un peu, ok c'est pas grave. Mais s'il manque une semaine, tu as juste à appuyer ici et ça va te créer une nouvelle semaine. Hop, je vais effacer. Il y aura juste une chose à faire, ça va être de changer le filtre et d'avoir une vue d'ensemble sur la semaine. Comme ça va te permettre de connaître ce que tu as à faire pour cette semaine en particulier. On va retourner sur la page d'accueil. Ensuite, l'agenda. L'agenda, en fait, ça va être ce que je t'ai montré juste avant. Tu vas y noter tous les devoirs, toutes les révisions que tu as à effectuer. Pareil, en fonction des matières, c'est soit par catégorie, que ce soit des révisions ou un devoir, par matière. Comme ça va te permettre de voir quand est-ce que tu as un devoir, par exemple. Là, j'aurais dû mettre plutôt révision Louis XIV. Révision sur Louis XIV. Là, par exemple, ici, tu pourrais mettre hop, le 3 devoir Louis XIV. Là, par exemple, ça, c'est en cours. Là, on va dire que tu révises pour ton devoir sur Louis XIV. Et ici, tu as la date, ou peut-être pas un samedi non plus. Mais le lundi, par exemple, tu as le devoir sur Louis XIV. Et comme ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que tu as à faire, sur tous les devoirs que tu as à faire, etc. Donc, c'est un super outil. Et là, par exemple, chronologie, tu peux y voir globalement dans ta semaine ce que tu as à faire, etc. Ensuite, ça va être la vue d'ensemble sur ta semaine. Tu n'auras même plus besoin d'aller sur ce que je t'ai présenté avant. En tout cas, dans la semaine, je te conseille d'y aller dès le début de semaine et la fin de semaine pour analyser ta semaine. Ça, c'est la date lorsque je suis en train de faire la tâche. Par exemple, là, si je mets ça, on va dire la semaine prochaine. Et ça viendra directement dans la semaine. Hop, je vais montrer cette semaine à partir du 10. À partir de la semaine prochaine, ça me montrera que j'ai cette tâche à effectuer. Tu vas pouvoir noter tous les devoirs que tu as à faire dans ta semaine. Normalement, ça se sera déjà marqué parce que tu auras préparé ta semaine avec la to-do semaine que je t'ai présentée juste avant. Ensuite, on va parler ensemble de productivité. Comme je te l'ai dit, tu peux définir un timer grâce à Toggle Track pour suivre comment tu gères ton temps sur les différentes tâches que tu as effectuées. Ou autrement, tu peux aussi utiliser un timer qui va te permettre de te concentrer pendant un certain temps. Ici, je vais te montrer différentes ambiances. Par exemple, je vais mettre le désert. Save changement. C'est sympa comme application, c'est une intégration à Notion. Moi j'aime bien faire 50 minutes de travail, 10 minutes de pause et 20 minutes de longue pause. Save changement. Et ensuite tu as juste à activer ici. Et si tu observes que tu es déconcentré lors de ta session de travail, quelque chose qui va être intéressant. Comme ça, si une pensée te traverse l'esprit, tu la marques directement dessus et tu y retournes plus tard dans ta session de travail. Comme ça, au lieu d'y penser pendant des heures, tu sais que c'est marqué et que tu pourras toujours y retourner dessus. Je t'ai présenté une organisation que tu peux avoir
dès maintenant pour préparer ton année 2023, préparer tes révisions, mais c'est un template que je vais améliorer au fil du temps et quand celui-ci sera amélioré, je vous proposerai une nouvelle version. J'ai voulu faire un template super facile à utiliser, surtout pour les débutants. N'oublie pas de prendre ton template en description. J'ai fait une vidéo sur Notion qui va t'aider à connaître précisément les bases pour utiliser cet outil incroyable de productivité. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!